bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors attends, Babichou, non, tu laisses la guirlande, voilà. Parce que, hop, il y a Babichou qui est juste là, vous voyez. Voilà, elle essaye de manger ma guirlande. Ben non, ça va pas être possible. Hello, hello, bonjour à tous les amis, ici Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance tous ensemble. Alors eh bien, tout d'abord, vous le savez, je souhaite la bienvenue, merci, un grand merci à vous les nouveaux abonnés pour votre présence et votre confiance. Vous vous trouvez ici sur une chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance, toujours. Voilà, et bien évidemment, à vous tous mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route, eh bien, je vous embrasse très fort et je vous fais de gros bisous. Voilà mes amis, alors aujourd'hui on va partir pour une nouvelle guidance et je vais vous demander, vous le savez, comme à chaque fois, bien de faire preuve s'il vous plaît de discernement. Donc ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle dans cette guidance. S'il y a des choses qui ne résonnent pas en vous, vous ne les prenez pas, vous les laissez de côté. Et puis, eh bien, je vous propose des choses et vous, j'ai envie de dire, vous en disposez. Moi, je ne peux rien vous imposer, c'est vous qui décidez de ce que vous prenez ou non dans cette guidance. Alors, on va commencer avec, je vous ai ramené la boîte aujourd'hui pour vous la montrer parce que je la trouve très belle, l'oracle du pays imaginaire. Regardez, voilà, c'est raccord avec les couleurs de Noël. Donc, vous voyez, c'est très joli, je trouve. C'est parti, mes amis. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui ? Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Là, on a un gros tas qui est sorti. Mais on me dit de prendre celle qui est restée à l'écart. Ok. On me parle de grande peur, de terreur. Des choses qui sont peut-être reliées à l'enfance, qui sont peut-être liées à des vies antérieures, qui sont peut-être liées à des liens karmiques. En tous les cas, on vous dit qu'il va falloir affronter et trouver la force et le courage d'affronter ces peurs, de les regarder dans les yeux et de vous trouver face à elles afin de mieux les surmonter. Mais on vous dit aussi que c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et que si c'est le cas, eh bien ça va porter ses fruits. Vous allez réussir à faire en sorte que ces peurs n'aient plus de... comment dire, qu'elle n'ait plus de prise sur vous, vous voyez, parce que là on sait presque à se demander s'il n'y a pas quelqu'un, une personne, une situation qui vous fait peur, qui vous met dans l'effroi, dans la frayeur actuellement ou dans un passé proche, ou en tout cas quelque chose qui vous atteint toujours. Par rapport à une personne, une situation qui vous a fait peur, on voit bien qu'il y a toujours ces sentiments d'angoisse, d'anxiété, de frayeur qui arrivent, qui parviennent à vous atteindre pour certains et certaines. Donc on vous demande de travailler en fait là-dessus et on vous dit que si c'est déjà le cas, si vous travaillez déjà dessus, eh bien les choses vont aller dans le bon sens. Hier, il y a une carte qui s'est retournée, je ne l'avais pas vue, je la prends. Et on me dit l'enchantement, oui, le souhait, les vœux exaucés. On dit que vous méritez effectivement d'aller mieux, que vous méritez de réussir à passer par-dessus ces peurs, que vous avez le courage de le faire, que vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez vous réjouir parce que vous allez réussir à vivre des moments merveilleux, à vous émerveiller, vos rêves, vos souhaits vont être exaucés dans les jours qui viennent. Alors les jours, les semaines qui viennent. Hein, on dit Kiki, mais la pédale douce, quand on te dit bientôt, c'est pas forcément dans les jours, ça peut être aussi dans les semaines qui viennent. Ok. J'ai voulu être un peu trop, un peu trop optimiste. Donc dans les semaines, on me rappelle à l'ordre là. Ok. Donc qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages que je peux passer? Hop là. Alors, tout d'abord, avant d'aller plus loin, voilà, le petit choco.
Voilà, hop là. Le petit chocolat maison qui va bien pour les fêtes. Oui, on me dit que vous allez réussir à grandir, à vous dépasser, à écouter votre petite voix, à être dans l'épanouissement, à être vous-même. Vous allez réussir à être vous-même. Et je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un traumatisme lié à l'enfance ou à des mémoires karmiques ou familiales. Effectivement, la carte de l'enfant intérieur peut aussi nous indiquer que vous avez peut-être des peurs qui sont liées à voilà, des choses familiales, à des mémoires, à ce genre de choses-là, des schémas répétitifs. Peut-être en tous les cas, on vous dit que vous allez vous en sortir et on nous reparle deux fois d'émerveillement, de s'émerveiller, d'avoir de bonnes surprises, d'avoir de belles choses qui arrivent dans votre vie. Donc voilà, pour l'instant, les cartes sont positives. Il y a eu des grandes peurs. Je sens que parmi vous, il y en a qui sont pas bien, qui sont comme freinés, arrêtés, stoppés en ce moment. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires parce que je sens qu'il y en a parmi vous, même au niveau santé, qui sont en train de dérouiller là. Pardon pour le terme un peu élégant, mais c'est ce que je ressens. Et là, oui, on me sort la dispute, les énergies négatives. Vous voyez, je n'avais pas regardé encore la photo, que je ressentais déjà ces énergies négatives. En fait, oui, effectivement, qui ont tendance à vous bouffer pour certains. Il y a de la rancune, il y a de la confusion. On vous dit qu'il y a peut-être eu des conflits, un manque de dialogue. On vous dit essayez de revenir au dialogue, essayez de régler ces conflits, essayez de débloquer la situation parce que là, il faut trouver des solutions face à ces énergies négatives parce que ça peut même, ces blocages que ça crée ou ces problèmes de santé, que ce soit moral, émotionnel, physique, en tous les cas, ça vous déséquilibre, on sent, et on voit que il y a un danger potentiel pour vous, pour votre propre équilibre, pour votre propre bien-être. Donc, oui, on vous dit, c'est toujours ces peurs-là, ou des personnes ou des situations qui vous font peur, qui vous mettent un peu en péril à l'heure actuelle, ou qui vous ont mis ou mise en péril à un moment. Mais en tous les cas, on vous dit qu'il faut trouver des solutions absolument. Déjà pour ne pas rester dans la confusion, pour passer à autre chose et pouvoir vous libérer en fait de ces blocages là que ça met dans votre vie. Parce que même si la situation ou la personne s'est éloignée de vous, on me dit que les blocages, eux, ils sont restés. Donc les peurs, les frayeurs, les inquiétudes, les doutes, les soucis sont restés et bloquent les choses. Ouais, vous voyez, je vous dis, il faut trouver une solution pour passer à autre chose. Et on vous dit, fermez une porte et passez à autre chose, tournez une nouvelle page. Vous voyez, donc là, c'est la chambre d'adulte qui vous demande de prendre de l'assurance. On vous parle de renouveau, on vous parle de nouveaux voyages. Donc vraiment, on vous dit là, comme je vous disais, de passer à autre chose. Et c'est ça, c'est le fait de passer à autre chose. Ça tombe, vous voyez, sur le moment merveilleux. Donc le fait de passer à autre chose va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités, de vivre de nouvelles choses et d'avoir les yeux qui brillent à nouveau, hein, de retrouver une sorte d'enchantement dans votre vie. Hein. On dit enchanter votre vie. Hein. Ouais, alors n'hésitez pas à vous appuyer. Là, on voit la famille Darling. Si vous connaissez un peu l'histoire de Peter Pan, on vous dit n'hésitez pas à vous appuyer, à vous faire épauler ou soutenir par votre entourage. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des thérapeutes, ça peut être toutes sortes d'aides et de soutien que vous trouverez. En tous les cas, par exemple, ça peut être vos guides. Moi, je sais que je demande énormément quand je ne vais pas bien. Oui, on m'a laissé un message d'ailleurs hier pour me dire je manque d'aide. Oui, alors moi personnellement, après chacun fait ce qu'il veut, quand je manque d'aide, je me tourne vers les anges, les guides, les gardiens, comme vous préférez les appeler, vos protecteurs, vos ancêtres, vos aïeux, voilà. Donc, vous pouvez également faire ça, demander de l'aide et du soutien. On vous parle bien des guides, effectivement, on vous
parle de résoudre des blocages. Il y a peut-être, voilà, ce que je vous disais, ces fameux blocages qui vous créent des difficultés. Et on vous dit d'essayer de puiser de la force dans votre entourage, dans ces personnes-là qui sont proches de vous, qui sont des personnes aidantes, qui sont des personnes qui sont là vraiment pour vous accompagner. Ah bah oui, effectivement, on retrouve sur la carte de la grande peur, hein, des disputes, des énergies négatives, on voit quoi? On voit la carte de la souffrance. Donc là, il y a vraiment parmi vous des gens qui, oui, qui ont dérouillé. On confirme encore ce terme-là. On me dit que vous avez eu de la fatigue, des déséquilibres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça vous a déséquilibré, ça vous a enlevé votre harmonie intérieure, enlevé votre paix, votre tranquillité d'âme. On voit que ça a joué sur votre santé, je vous disais tout à l'heure, effectivement, là on nous parle de santé, de faire des soins s'il le faut pour certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à consulter des thérapeutes ou toute autre personne dont vous penserez qu'elle peut vous aider, attention, personne sérieuse et professionnelle, on va dire, on est d'accord. Ah, attendez, j'ai Babichou qui est en train de monter pendant la guidance. Je suis désolée. Donc bref, en tous les cas, on vous dit, oui, effectivement, de faire attention notamment à votre santé. Pour vous, tout à l'heure, je vous disais, je sens qu'il y a des gens parmi vous qui sont fatigués, qui sont mal, qui sont... Ben voilà, on nous sort effectivement la carte de la souffrance, de la fatigue, de la mauvaise santé, du déséquilibre. Donc on vous dit, écoutez-vous, prenez du recul par rapport à tout ça, là. C'est super facile à dire, hein. J'y passe aussi, hein, comme tout le monde. Mais prenez du recul par rapport, voilà, aux personnes médisantes, aux situations qui vous ont fait peur, aux toxicités, quelles qu'elles soient. Vous voyez, de toute nature. Prenez du recul par rapport à ça, aussi bien du recul physique que du recul spirituel. Et prenez soin de vous, parce que c'est ce qui compte. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre soin de vous, vous reposer, vous mettre en pause, vous mettre au calme, vous mettre au vert et réussir à récupérer, à vous ressourcer, à récupérer en énergie et notamment en énergie positive. Donc mes amis, on y va, on se ressource, on recharge les batteries, on prend soin de soi, on fait attention à soi, on fait attention de moins se laisser atteindre par tout ce qui est toxique, négatif, mauvais, et on se protège, d'accord? Et s'il faut, on me dit s'il faut fermer des portes à certaines personnes ou à certaines situations, eh bien on n'hésite plus et on le fait. On passe à autre chose, basta cosy, on n'hésite plus. Parce que on se fait passer en priorité. Je vous le dis toujours, hein, charité bien ordonnée commence par vous, hein, vous voyez, on voit que vous avez toujours de la tristesse et on vous dit, bah, pour atteindre l'émerveillement, il faut vraiment fermer la porte à toutes ces énergies négatives là, de tristesse, de douleur, de pénibilité, tout ce qui, c'est des choses, on me dit, qui vous ont fait voir la vie en noir, qui ont été difficilement supportables, difficiles à franchir. Donc on vous dit, ne baissez pas les bras. Vous allez avoir, comme on voyait tout à l'heure, vous allez avoir des mains tendues qui vont arriver à vous, on va venir à votre secours, il y a des personnes qui vont vous aider. N'hésitez pas à demander, mes amis. Je sais que c'est pas évident de demander parce que on a sa fierté, parce que bah on est un peu formaté aussi à devoir s'en sortir tout seul dans la vie. On nous dit que c'est ça, être fort. Bah, être fort, des fois, c'est aussi accepter de savoir demander et accepter qu'on a besoin d'aide. Il n'y a aucune faiblesse là-dedans, au contraire, c'est faire preuve d'un grand courage que de demander de l'aide quand on en a besoin. Donc n'hésitez pas à demander du secours. N'hésitez pas, si vous y croyez, à faire des demandes à l'univers, à faire des vœux, à appeler de vos souhaits, de vos vœux, l'aide et le soutien de l'univers, le secours divin, le secours universel, vous l'appelez comme vous voulez. Mais n'hésitez pas, ça coûte rien. Et ça peut changer beaucoup. Voilà, donc on vous dit, voilà,
oui, effectivement, vous allez recevoir de l'aide d'une personne, peut-être une personne plus jeune que vous, ou le contraire, que vous êtes plus jeune. En tous les cas, il y a peut-être une personne avec qui il y a une différence d'âge, et on vous dit que vous allez recevoir donc, de l'aide de cette personne, qui est vraiment une personne avec qui vous avez un lien spécial. Alors, ça peut être sur tous les plans, ça peut être sur l'amour, l'amical, le professionnel, thérapeutique, etc. hein. Donc, mais ce qu'on nous dit vraiment, c'est pas forcément amoureux, ça peut l'être bien sûr, mais ce qu'on nous dit surtout, c'est que il s'agit d'une personne spéciale avec laquelle vous développerez une relation particulière, vraiment unique, vraiment exceptionnelle, quelqu'un qui va vous donner de la force, quelqu'un avec qui vous avez un lien indestructible. Donc là aussi, je pense, histoire de karma, histoire de lien karmique, quelqu'un qui va vous apporter des bénéfices, qui va vous apporter de la paix, qui va vous apporter de la force dans votre vie, qui va vous permettre en fait d'avancer. Donc on en revient toujours à la même chose, surtout mes amis, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner, à demander de l'aide. La première aide que vous pouvez trouver, bien évidemment, c'est l'aide en vous-même. Vous êtes, vous savez, le dicton « aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous êtes la première des personnes qui peut vous aider. Mais regardez, pendant que je vous dis ça, la carte qui nous sort ici, c'est la carte justement de la fidélité, du partenaire, du conjoint ou de l'ami, qui sera un soutien sans faille et qui est une personne de confiance. J'étais en train de vous le dire quand je vous dis que cet oracle des félins, il est absolument incroyable. Donc voilà, on vous dit bien, vous allez trouver quelqu'un. D'abord, comptez sur vous-même, première chose. Ensuite, n'hésitez pas à demander là-haut. Et n'hésitez pas à demander aussi ici, sur ce plan-là. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Alors, des fois, ils n'osent pas forcément faire le premier pas vers vous. Donc, on vous dit là, n'hésitez pas à faire le premier pas vers certaines personnes qui vont venir. Et on voit que ces personnes, eh bien, c'est grâce à elles que vous allez pouvoir régler toutes ces histoires de vieilles souffrances, de vieilles rancœurs, de disputes, de conflits, d'énergie toxique, de peur, de frayeur. Cette personne-là ou ces personnes-là ou cet entourage, peu importe, vont vraiment vous y aider. Allez, on continue mes amis. Hop là, ça saute. Ah, écoutez vos intuitions, vos ressentis, les pouvoirs, les signes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, voyez cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle n'hésite pas à demander. Voyez, je vous ai dit, il y a vous qui pouvez vous aider, il y a d'autres personnes, on les voit là, les personnes fidèles, de confiance, accompagnantes, aidantes. Et là, on vous dit, comme je vous le disais, eh bien, n'hésitez pas à demander, à faire appel. Voyez, on vous dit les signes, donc on va vous envoyer des signes ou bien même on vous en envoie peut-être actuellement. On vous dit également que vous ressentez les choses, qu'il faut vous en servir, que vous avez de bonnes intuitions, vous avez pour certains certainement des capacités de clairvoyance, de clairaudience, d'intuitivité, etc. Donc n'hésitez pas à écouter votre petite voix intérieure qui vous guide. Je vous disais aussi, la première personne qui peut vous aider, c'est vous. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance, mes amis. Vous pouvez vous faire confiance. N'hésitez pas à demander, donc... Et on voit sur cette carte, là, le petit chat à côté, vous le savez, moi je vous le dis souvent, mais quand j'ai des doutes, eh bien, je me tourne régulièrement vers mes chats. Voilà, donc j'ai l'air de la folle au chat quand je dis ça. Vous savez, dans les Simpsons, il y a la folle au chat. Donc, je me dis, je dois avoir l'air de la folle au chat quand je dis ça. Mais promis, franchement, sérieux, ça marche. Je leur pose des questions et j'ai mes réponses et elles sont toujours positives et bienveillantes et pleines de bon sens et de sagesse, beaucoup plus que mes propres réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par l'intermédiaire de l'intuition, des animaux, de l'au-delà, des anges, voilà, comme vous préférez les appeler, également pour trouver du soutien. Donc cette vidéo, elle nous parle quand même beaucoup de soutien. Donc je pense, voilà, à une de mes abonnées qui m'a
dit qu'elle manquait d'aide, eh bien voilà, tu vois, j'espère que cette petite guidance va pouvoir t'apporter quelques solutions parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver de l'aide quand on en a besoin. Donc voilà quelques pistes déjà qui, je l'espère, pourront t'aider. Je l'espère sincèrement. Et pour vous tous, bien évidemment aussi. Ouais, on vous dit, regardez ce qui arrive dans votre vie, les amis. Hein. Grande tendresse, grande affection. Là, c'est une carte magnifique hein, parce que on vous parle d'une personne qui arrive vers vous et qui vous apporte énormément de réconfort, énormément de douceur, énormément d'amitié, énormément d'amour, énormément d'affection. Voilà, donc, et on vous parle aussi bien évidemment encore ici de votre enfant intérieur. D'ailleurs, ça tombe sur la carte de l'enfant intérieur. Pas de hasard avec mes cartes. Vous voyez que l'enfant intérieur est encore là. Donc on vous dit, réconfortez votre enfant intérieur. Vous êtes votre première personne aidante. Vous êtes votre propre premier secours. Donc n'hésitez pas à voilà, bercer, dorloter, réconforter, aimer votre propre enfant intérieur. Aimez-vous, réconfortez-vous mes amis. Comme on l'a vu tout à l'heure, prenez soin de vous. On vous le disait tout à l'heure, prenez soin de vous mes amis. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, cajolez-vous, prenez soin de vous. Vraiment, soyez dans la bienveillance avec vous-même. Parce que parfois, on me dit que certains ou certaines d'entre vous ont tendance à être un peu trop durs avec eux-mêmes ou avec elles-mêmes. Donc, on vous dit, s'il vous plaît, douceur, tendresse et affection vers vous, mes amis. Aimez-vous autant que moi, je vous aime. Et vous allez voir, ça va juste être magique ce qui va vous arriver dans votre vie. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de Noël, vous le savez. Donc, carte conseil. Donc, on va voir si on nous sort les mêmes cartes que les autres jours. Vous voyez, elles sont superbes. J'adore vous les montrer. C'est mon petit kiff sur les vidéos. Pendant cette période de Noël, c'est de vous montrer les cartes de cet oracle parce que je les trouve très très beau. Voilà. Alors vous voyez, j'ai fait une petite déco encore différente des autres jours. J'ai mis mon superbe pull. Regarde comment c'est joli. Mais franchement, avec mon petit chocolat chaud et tout là, c'est juste génial quoi. Allez, c'est parti. Les amis, je me concentre. Quel conseil, s'il vous plaît? Non. Quel conseil, s'il vous plaît, on donne à nos amis? On nous en donne deux encore. Ouais, on vous dit deux choses. La première chose qu'on vous dit, mes amis, c'est d'équilibrer, de réharmoniser votre vie et notamment votre intérieur. Donc, on vous dit qu'il faut savoir équilibrer les différentes énergies dans votre vie, que ce soit dans votre vie matérielle ou que ce soit dans votre vie spirituelle, émotionnelle, psychologique. D'accord? Donc, pas trop d'énergie, par exemple, yang, pas trop d'énergie yin. On essaye d'accorder les choses, on essaye de faire en sorte de retrouver l'harmonie, comme je vous disais tout à l'heure, de vous poser et de laisser les choses bien retrouver leur constance, retrouver leur stabilité, retrouver leur harmonie et leur équilibre. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Une fois que ça, ce sera fait, mes amis, eh bien, on vous dit que il y a le 21 là qui est important pour une personne, on me dit. 21. On vous dit que voilà, vous allez pouvoir profiter de la fête, vous allez pouvoir profiter des réjouissances, vous allez pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, vous émerveiller, vous réjouir, vous amuser, prendre du plaisir, être dans le positif, être dans des énergies, dans des bonnes vibes, dans des bonnes vibrations, vibrer plus haut. Et on vous dit bien pour ça, ce qu'il faut, c'est vous rééquilibrer, prendre soin de vous, voilà, faire attention à vous, vous écoutez vraiment les besoins de votre corps et de votre esprit, de vos émotions, de votre cœur, de votre âme. Allez vers ce à quoi aspire votre âme et vous trouverez le bon chemin pour vous rééquilibrer, vous harmoniser, pouvoir profiter de ces fêtes, de ces réjouissances de fin d'année avec plaisir, avec bonne humeur, avec joie.
On vous dit lors de ces festivités, vous allez réussir à vous rééquilibrer lors de ces fêtes de fin d'année. En tous les cas, on vous invite à le faire, on vous conseille de le faire, mes amis. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais, vous le savez, d'énormes gros bisous d'amour, comme je vous aime. Et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao mes amis, à très vite. Je vous embrasse. Bye.